d'un raid inter-entreprise pour des personnes en situation de handicap et des personnes en situation valide. Donc des collaborateurs de notre entreprise qui ne se connaissaient pas, qui viennent de toute la France. Nous avons constitué en fait 3 équipes de 4 personnes, donc 2 en situation de handicap, dont 2 qui ne sont pas en situation de handicap. Le groupe Accor a décidé de lancer cette action tout simplement pour sensibiliser les équipes d'une manière un peu plus ludique, plus sympathique sur le sujet du handicap. Le raid, c'est une formidable aventure humaine d'abord et avant tout, sportive certes, mais une formidable aventure humaine qui va réunir essentiellement des collaborateurs d'entreprise, puisque c'est inter-entreprise, à parité, valide et en situation de handicap. Ça va se passer du 25 mai au 2 juin entre Lyon et Bordeaux. On est bien évidemment là pour montrer que globalement, on est tous capables, on a tous les mêmes, plus ou moins les mêmes capacités. Il y a juste singularité qui fait qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec tout le monde, avec justement ces singularités. Non mais là c'est bon. Là, Et nous on a la place ici pour mettre quelques bières. on va se régaler. On va se régaler, ça... que du bonheur. Il y a des valeurs que j'ai envie de défendre en termes de solidarité, de tolérance, etc. qui sont très bien incarnées pendant cette course. On en est à 6 km et il nous reste donc 794 km. Donc si on se décourage maintenant, on est juste foutu. Alors on pédale. Dès qu'on est sorti de Lyon en fait, dès qu'on est sorti du champ de la caméra, ils sont derrière à sauter. Et finalement, depuis Lyon jusqu'à 5 km, j'étais tout seul à pédaler. Je sais pas, soit la chaîne trop grande ou c'est pas bien serré, j'en sais rien. Là. Ça. Oui. Ça flotte. Oui. Parce que c'est au dos que tu as un problème. Non, moi c'est un pied. C'est le pied qui est à gauche qui est greffé. Mais bon, la pédale fait l'articulation et puis c'est différent. Ça devrait le faire. Les concurrents ont fait 28 km, un peu moins, 26, et ça s'est bien passé. Tout le monde était largement dans les temps. Il y a eu un petit souci mécanique pour une équipe, mais on a réparé le vrai là et tout le monde repart sur la seconde section. Pour l'instant, tout va bien. La première partie, c'était de la... C'est Youssef. Alors vous allez en... La 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 la. Olé. Yo te daré, una cosa hermosa, una cosa col yo lo sé, olé. Relâche, c'est génial. Voilà. On est parti. Ouais. Cette participation au raid est pour moi très importante du fait que je suis handicapé, je suis hémiplégique droit. J'avais une demande très forte. Pour moi, je suis très sensibilisé par le handicap, forcément. En plus, j'ai un éclairage vraiment au standing. Ouais. Un petit whisky. La bière elle est fraîche. Oui. Ah bah je vais bien dire. Ah bah, je suis très fière, vraiment très fière de son parcours aujourd'hui parce que vraiment il a tout donné et toujours pareil, sans se plaindre, toujours avec le sourire, toujours dans la joie, dans la bonne humeur, égal à lui-même. Ça me manquait, comme je t'avais expliqué une fois, moi le sport j'en avais fait mon deuil, ça fait à peu près 4-5 ans. L'année dernière c'est un peu mon fils qui m'a mis un peu le pied à l'étrier avec le ski. Et puis là quand il y a eu le Friandises Trophy, j'ai dit oui, il faut que je fasse absolument et j'avais besoin de me prouver à moi que j'étais capable encore de faire du vélo, de faire du bateau, d'avancer et me faire mal, de pleurer, de crier, j'en ai vraiment besoin, ouais. Un petit peu mal aux muscles, mais bon, c'est pas grave. On m'aura pas lâché le morceau de toute façon jusqu'à la fin de la semaine. Olivier. Ouais, on fait la route. On fait la route. La route est à nous. Una cosa
Una cosa hermosa, una cosa col so yo lo sé. Olé. Notre stratégie dans les côtes, c'est de tirer le vélo. Sinon on s'épuise et on n'y arrive pas. Donc dès qu'on voit que c'est trop pentu, on descend des vélos et on tire. Mais c'est presque plus dur que d'être sur le vélo parce qu'il faut manœuvrer avec la corde. Heureusement on communique bien, donc ça allait, mais bon il y a le cagnard aussi qui tape. Mais j'ai beaucoup plus de mal à tirer parce que bon derrière il y a quand même Maud, il y a quand même un poids derrière. Merci pour le poids. Je t'en prie. Et voilà, même si on accueille des personnes handicap dans une entreprise comme le groupe Accor, ils savent qu'ils peuvent nous aider et on sait qu'on peut leur aider aussi parce que ça peut aussi donner des avantages et des inconvénients. Quand il a mal au dos, je lui recommande d'aller voir le kiné. Il fait des siestes quand il faut, on récupère, chacun récupère et puis non, on communique. Moi je lui dis toujours dès qu'il arrête de me parler, je lui dis parle-moi Thibaut, dis-moi où t'en es. Et comme ça on va jusqu'au bout. Notre objectif c'est de terminer. C'est pas de faire une perf à chaque fois, c'est de terminer. Il y a des fois où il dit moi j'ai besoin de toi et c'est vraiment du coaching dans les deux sens. Hein. Bon, on double les collègues, mais c'est des amis pour nous, on les aime beaucoup. Nous on va rattraper maintenant. On va rattraper la caméra. Allez. Attention, on va prendre les roues. C'est bon. On n'est pas fatigué. Arrête de dire des conneries. On tient le coup. On n'en peut plus. On tient le coup, on tient le coup. Ne vous inquiétez pas pour nous, on n'a pas besoin de secours. Alors, j'ai eu un accident de moto il y a une dizaine d'années de ça, à peu près. Et on a essayé de récupérer le genou. Donc on a fait une ostéotomie. Là c'est pareil, là je prends des anti-inflammatoires matin, midi et soir. Justement pour calmer les douleurs. Parce qu'avec les étapes qu'on a eues, j'avoue qu'en ce moment je souffre énormément du genou. Je cache de mon mieux mon handicap. J'essaie de démontrer que je suis comme eux. Si je sais que si j'abandonne, je vais, entre parenthèses, sacrifier 3 collaborateurs, que j'ai pas envie de les laisser en rade. Et Dieu sait que hier soir, sur le retour sur la dernière étape, j'en pouvais plus, j'étais prêt à lâcher, quoi. Après un accident, on accepte beaucoup moins le handicap. On veut toujours essayer de se surpasser. Et je pense que ce raid-là, c'est ce qui nous permet de le faire. Merci à tous. Je vais dire que par exemple pour le Friandisk Trophy, ce que j'ai déjà écrit sur mon truc à moi, c'est qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est moi. Vas-y, ils vont pas assez vite la voiture là. Oh putain, la douche. T'as des grains de beauté sur le corps. Ah ouais, t'as vu? C'est quoi? Parce qu'on va en discothèque ce soir, on va aller draguer. Attends, fais une petite pause. Ouais. Tu vois comment on est là? On est vraiment heureux de vous voir. Parce que. On n'attendait plus que vous d'ailleurs. En fait, on était persuadés, et maintenant qu'on vous voit, on en est convaincus, que cette section était une caméra cachée. Justement, il est temps que cette blague se termine. Je pense par contre qu'on va s'expliquer avec le directeur de course en arrivant. Franchement. Et vous avez vu le début? Un mur? Vous avez vu la piste, non? Ouais.
C'était un mur. C'est pas concevable quoi. À droite, main droite à droite et on pédale. Main droite, quoi? Main droite à droite, main gauche à gauche. Purée. Regarde la montée là. Purée. Repose-toi bien. Regardez. Le plus facile commence. Hein. Allez, allez, On n'allait pas te péter. on en rit là, mais franchement, c'est nerveux quoi. C'est nerveux. C'est hard hein. Là, c'est vraiment hard quoi. Puis à chaque fois, tu te dis fou, une descente. On vient de se faire. Et en fait, paf, chaque virage, tu vois le mur qui t'attend. Non, et puis vous avez beau crier à l'aide. Allez, c'est reparti. Attends. Ça va, Maud? Allez. On va droit. Ouais. Je suis un peu trop près de toi. Prends du lest. Avance un peu. Parce qu'on est trop près du vélo. Prends du lest, avance encore. Voilà. Super. Ah, ça fait mal au guibole. Alors avec Maud. C'est une bonne coach. Ouais. C'est Stéphanie la coach. C'est moi qui vous le dis. Ouais, je l'encourage plus. Ah ouais. Vas-y, Kevin. Allez, calme-toi, calme-toi. Vas-y, bois. Je dis toujours qu'elle avait un moral d'acier. Il suffit juste de l'encourager, sincèrement. Mais c'est une bestiace, sincèrement c'est une bestiace. Elle l'envoie, mais un truc de fou, sincèrement. Et elle a un moral, mais elle lâche rien. Même quand moi je suis fatigué, elle me dit on y va. Quoi. Elle ne lâche rien, sérieux. Elle a une patate de fou. Quoi. Allez. Parce qu'on apprend beaucoup justement comment une personne a pu s'adapter à ses besoins. Et nous, on se plaint des fois de petits détails parce qu'on a des petits soucis ou autres de notre quotidien et on ne se rend pas compte des montagnes qu'ont dû surmonter ces personnes qui ont été confrontées peut-être du jour au lendemain à une situation et qui ont passé le cap et qui sont très bien. Donc c'est une belle leçon pour nous et qu'ils en tirent parti aussi, eux aussi. Voilà. És pastor que tenia atrás aos bergos. És pastor. Attends, je descends mes vitesses. Ah bah alors, c'est quoi ça? Stéphanie a fait 3 courses d'affilée. Elle a fait une orange, elle a fait une rouge parce qu'elle en avait envie. Elle a fait la jaune parce qu'elle a dit je veux profiter maintenant. Elle est folle. J'oublie que je suis handicapée, quoi. Alors que je le gère pas du tout, quoi. J'oublie mon handicap. Il y en a peut-être 3 qui ont dû faire comme elle. Les 3 courses d'affilée. Allez, David. Donc moi c'est David. Il faut pédaler. Il faut pédaler. Hop, hop, hop. Ta tige est trop prête. Voilà, c'est bon. Là, t'es bon à peu près. Au-dessus, en dessous. C'est bon. Non, 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 au-dessus, en dessous. Cette pièce-là, elle n'est plus du tout fixe. Donc du coup, on est, je pense, susceptible de dérailler plusieurs fois sur 36 km. Donc on y va parce qu'il y a l'apéro qui attend. On y va. Tu trouves un garage, on lui demande.
L'accident, c'était une belle descente, hein. On le voyait de très haut, c'était une très très belle vallée, beaucoup de lacets. Eh ben, je pense que la tige qui me retient à lui a tordu, et après c'est un enchaînement de circonstances. Est-ce que tu peux remettre dessus? Ouais. Après, on a analysé l'accident. Ça va? Et on s'aperçoit que, en fin de compte, la roue gauche, malgré que j'étais penché sur le côté gauche, a décollé. Et puis après, bon, comme on était dans le virage et que lui il continue à tourner, elle n'a pas pu retomber. Les virages, il faut vraiment bien les calculer, quoi. Faut pas prendre de risques. On attend avec impatience les résultats du général. En 3, Accor, les allumés du bitume. 2, EDF, les gras musclés. 1, ERDF, les 100 watts. Les 3, on est bien. Tout le monde voit? Et courage, je suis avec vous par la pensée, le boss. Excellent. Il y en a deux. En fait, on est sur la page du Friandise Trophy Accor. Et en fait, on a nos équipes qui alimentent et qui mettent les photos en ligne aujourd'hui. Donc là, je montrais un peu aux équipes tout ce qui avait été mis en ligne. Excellent. Plus tout ce qui a été mis aussi sur la page du Friandise. 16h45 depuis la place du Poil, ici à Riol. Voilà, le pliage de la Quechua. Alors, regardez. Tu vois, alors ça après tu le prends comme ça, tu vois, et tu vas... T'arrives à me suivre là? Ouais. Je vais te dire après comment. Tu le prends comme ça, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, ça commence quand même à bien te gonfler, parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, tu vois, faut qu'on fasse un peu de course. Tu le prends et tu le mets là-dedans. Tu vois, tu le prends là-dedans, et tu mets comme ça, et tu lâches tout. Et puis tu te barres. Sur le dos, il y a la barre. Il nage. Tiens, je me mets même à genoux, tiens. Eh, t'as vu la danseuse? Regarde. Je fais une demi-pointe en plus, hein. C'est le stress ce matin. On est trop à la bourre. Ils sont pas déjà dans les bateaux? Ah oui, parce qu'on s'est pas dit hier soir qui fait quoi. Non. Qui démarre. Bah non, on n'a pas été organisé. Ouais. Parce qu'en fait, c'est la première épreuve qu'on fait en canoë, donc c'est un peu... Tiens, pourquoi c'est pas serré là? C'est pas grave si c'est pas serré. Ah si, ça doit être serré. Voilà. Ça va nous faire du bien de soulager un peu les jambes et bosser avec les bras. Loin devant, et vertical, et ensemble. Alors là, je suis en train de mettre en sécurité le matériel, par exemple le téléphone, en cas de pépin. On a ici donc le tracker qui nous permet aussi, si on est perdu, de pouvoir appuyer sur un bouton et on est géolocalisé directement par internet. Donc on a toute la sécurité qu'il faut pour se sentir à l'aise. La première navigation qu'on avait prévue, c'était dans les gorges de l'Allier et il y avait trop d'eau. Ça a failli être bis repetita ici, vu qu'il y a à peu près des orages tous les jours. Mais là, en fait, ça a bien baissé. Ça a perdu un quart de son volume depuis hier. Que là, on est dans des conditions de navigation normales, même voire excellentes. Qui c'est qui a pas mis de dossard là? C'est des gens de chez nous. Ah voilà, c'est ça, ouais. Allez, à tout à l'heure. Allez, on y va. Bien droit. Stéphanie a un petit penchant pour les pédales, le pédalier, plus que la Ouais, pagaie. j'aime mieux pédaler, ouais, en fin de compte. Ouais. Je me tourne les pouces, voilà. Ça fait du bien aussi. Allez, vas-y, un petit peu dans l'autre sens. Alors c'est une pagaie sur rotule qui est fixée sur mon épaule, bien fixée avec une sangle, de la mousse. Et ensuite, bah, tu vois, j'ai une première barre, une deuxième barre pour diriger ma pagaie avec une rotule rentrée dans l'eau, qui me permet d'utiliser mon bras gauche pour pagayer. Et la pagaie est ultra légère, elle est en carbone. En fait, on est une équipe de 4 et on est 2 tandems. Et à chaque fois, par jour, on a un certain nombre de sections qu'on fait en duo. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai fait un duo. Le dernier duo, je viens de le faire à canoë
avec Thibaut. Donc maintenant, on a rangé le canoë, on s'apprête à prendre la voiture et aller au prochain point de section pendant que l'autre tandem, Stéphanie et David, vont pédaler sur les vrais. Et donc on se rejoint tous à la prochaine section. Arrête de taper dans le gras. Interdiction de choper la banane de JF. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti, mon David, et Stéphanie, et le bébé, le Hervé. Enlevez l'ouvrier, enlevez Tété. Merci, Flo. Ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé plein de choses. Il y a une cohésion absolument formidable entre toutes les personnes qui sont ici. On ne voit plus qui sont les valides, les handicapés, mais je veux dire, c'est une formidable communauté, une solidarité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours un peu de challenge, mais en même temps, chacun s'aide, quelle que soit l'entreprise. J'avais vraiment pas imaginé qu'il y ait autant d'humanité, ouais, c'est un peu ça. C'est une maladie au dos qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante, HLB 27. Alors c'est une maladie au dos au niveau du bas du dos, au niveau des reins. Alors c'est une maladie que mon grand-père avait côté papa, mon papa là. Moi je l'ai, mais c'est pas enclenché. C'est des personnes qui se plaignent pas beaucoup en général, étant donné, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils sont généralement moins chochottes ou moins douillets que nous. Et du coup ça nous permet de nous remettre, en tout cas pour ma part, ça me remet souvent à ma place. Alors moi je pense que le premier bilan qu'on peut faire déjà, c'est qu'on a bien mangé, on a bien bu. Si vous regardez, on est déjà avec le petit verre de rosé, la truffade, les lasagnes et les pizzas. Ensuite le bilan sportif, ça a été un succès. Parce que nous notre objectif c'était d'aller au bout de toutes les sections, qu'elles soient jaunes, orange ou rouges. Et peu importe le dénivelé de la montée, on est allé jusqu'au bout. Notre entraide entre nous, cette cohésion qui se crée, c'est magique, quoi. Ça nous donne de l'énergie incroyable. Voilà. J'ai appris mes limites, ce que je peux dépasser et ce que je ne peux pas dépasser. Parce que les 3 premiers jours, j'ai donné à fond le paquet, tout ça. Et après, j'ai subi, il y avait une grande fatigue qui s'est installée hier. Et puis là, j'ai su que j'ai tapé trop loin. On tient, je pense, tous à remercier aussi toutes nos équipes dans tous les hôtels ou tous nos bureaux, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Ils ont su libérer du temps. Ils travaillent 2 fois plus, donc en fait, ils bossent dans les hôtels et dans les bureaux autant que nous, on pédale. Les premiers jours qui étaient on n'y arrivera jamais, c'est très difficile. Finalement, au fur et à mesure, non seulement le corps s'est acclimaté, les courbatures se sont fait moins sentir. Et il y a aujourd'hui une sorte d'adrénaline et un peu quelque chose qui ressemble à de l'addiction finalement. Qu'est-ce qui va se passer lundi quand tout le monde va retourner au travail? Est-ce que finalement ils vont se dire bon, allez, ce matin c'est toi qui prends le vrai et moi cet après-midi je fais le canoë. Est-ce que voilà, comment ça va se passer lundi matin quand chacun va rentrer et va se mettre au travail? On ressent un petit peu, mais pas trop quand même finalement. On a réussi les plus mauvais, c'était les 2 ou 3 premiers jours. Mais là ça va, on a pris le rythme, tout, la cadence, tout. Avant-dernier jour, ouais. On commence bien là. On se réveille, on est sur l'eau, trop bien. En fait, j'ai vu aucune limite depuis le début du raid. J'ai vu aucune différence. Que ce soit au niveau du handicap, de la validité ou même des différents métiers qu'on fait. On est juste une équipe qui cherche à aller jusqu'au bout, que ce soit dans la difficulté, dans la rigolade. J'ai pas vu de limite, moi. On a créé une formation pour améliorer l'accueil des personnes handicapées dans l'hôtellerie, avec plusieurs collègues de la région. Et par ce biais-là, on a eu pas mal d'infos sur la condition des handicapés dans les entreprises.
Fallait pagayer là Hein? Fallait pagayer. Ouais, il fallait pagayer, oui. On s'est retourné dans un truc là-bas, juste à la... C'est fait avoir, hein. Mais bon, on est pratiquement, ça devrait aller. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. On n'a pas lâché jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi on lâche. Et là, je le regonfle pour qu'il soit bien dur, qu'on soit le plus possible au-dessus de l'eau, parce que nous, on a un peu de poids dedans, tu vois. Vraiment, c'est une semaine exceptionnelle. Ouais. Fatigante. Là, on commence à tirer un peu, là. Alors moi je suis très impliqué dans le handicap au quotidien, alors parce que j'ai été personnellement touché par le handicap, mon papa était tétraplégique d'un accident de voiture et depuis l'âge de 14 ans, dès que j'ai l'occasion de faire quelque chose pour le handicap, je le fais, donc je m'y suis inscrit bien évidemment. Allez, go! Attention derrière, Isor. Wake up, Isor. Allez, hop, trotteur. C'est là-bas. Oh, moi qui voulais faire. Je voulais faire partir en vélo. Et là, comme du coup, on se mélange avec une autre équipe, bah, c'est un peu. Voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et puis, il y a trop de monde pour pouvoir arriver à se décider. On voulait tourner un peu avec tous les groupes accords pour se faire plaisir parce que bon, c'est plus sympa de tourner un peu avec d'autres personnes et parce que bon, c'est vrai qu'on se croise tout le temps sur les routes, mais on n'a pas permuté avec les équipes. Et ce qu'on avait décidé un peu hier soir et un petit peu ce matin, c'est-à-dire que de mélanger un peu les trois équipes accords, c'était une petite bonne idée. Et là, à partir de là, à l'instant, il y a à peu près 5 minutes, ça a clashé il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, j'étais sur un bateau. Il y a 4 minutes, j'étais plus sur le bateau. Et là, on repart. Allez. Principal, j'ai pointé. C'est où? T'es devant ou t'es derrière? C'est réglé devant, derrière. Je me mets derrière ou Ouais. Par rapport à la taille des jambes. Voilà. Rien. C'est la fatigue qui fait que... T'as mis de la crème, Camille? Bon, c'est tout à l'heure sur la route. J'ai pointé. Oui, mais vous devez être parti normalement. Et vous avez des relais, il ne faut pas dire on est arrivé en retard parce que l'équipe elle est là pour préparer justement le truc. C'est justement des bons moments comme ça qui nous permettent après de pouvoir faire mieux. Je suis d'accord, mais tu as eu 3/4 d'heure là globalement. Donc, je suis d'accord avec toi Sylvain et je te remercie de me faire la remarque. Allez, on y va. Mais comment ça, pourquoi tu pars avec eux là? Alors, si tu es assez rapide, tu me retrouveras là-bas pour que je t'explique. D'accord, allez. On a toutes les équipes sur le point de départ. Il est certain qu'à Paris, il y en a qui vont être étonnés que je l'ai quand même fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont parié que j'y arriverais pas jusqu'au bout. Il y a même mon frère qui m'a proposé de emmener dans le canoë le défibrillateur. Tu vois? Il m'a dit je te le prête mon défibrillateur. Eh ben, je vais te dire un truc, je vais lui envoyer un SMS, aujourd'hui ton défibrillateur, tu peux te le garder. Non, même si c'était très sérieux, il faut quand même qu'on se mette un peu au travail. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Ouais. Voilà. Ou pas. Mais qui était prêt à pédaler? Ou pas. Ou à ramer? Non, pas guère Bon, là. vas-y, allez. J'en peux plus de ces mecs. On est fatigué, on est fatigué. On n'est pas fatigué du tout. Ça n'existe pas. Non, pas possible. Impossible. On repart, là, on va refaire les 32 km là direct. Hein. Ouais, direct. Donc même si on est... Là on repart direct. On reconditionne, Pas plus, on se pas casse, moins, 32 pas km. plus, pas moins. 32? Ouais, c'est Oh ça. non, David, On est c'est toi deux. qui pédale. Hein. Ok.
va, t'es content? C'est pas une mission après en rentrant d'entreprise. Allez, on l'a réussi. Le défi, le défi. Nous, on rentre. Michel, merci. C'est une aventure extraordinaire et fabuleuse parce que c'est un mélange, si vous voulez, de personnes qui sont de différents niveaux et en même temps certains ont un handicap qui les diminue, mais ils ont démontré, je pense, qu'ils pouvaient faire autant que les autres et c'était cette course a pu montrer le vivre ensemble. Je pense que la semaine qui s'est passée, c'était très enrichissant à la fois pour les personnes valides et pour les personnes en situation de handicap. On souhaitait nous s'associer aux frères dystrophie pour que nous devenions, nous collaborateurs du groupe, non pas simplement des personnes qui assistons au quotidien à de la communication sur le handicap, mais que nous soyons acteurs du handicap, vivement, vraiment, aux côtés des personnes en situation de handicap.